mes très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les visiteurs de ma chaîne et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer ce verbe d'exception du deuxième groupe, haïr. Haïr, c'est avoir quelqu'un en haine, le détester à l'extrême. Exemple, haïr quelqu'un à mort. Avoir quelque chose en haine, c'est ne pas aimer du tout cette chose. Exemple, haïr les hypocrites. Les synonymes du verbe haïr sont détester. Je déteste le sucre. Avoir horreur de. Nous avons horreur de l'obscurité. Ne pas pouvoir souffrir. Elles ne peuvent pas souffrir la pauvreté. Ne pas pouvoir piffer, et ça c'est familier, en réalité on ne l'écrit pas, mais on peut le dire en parlant comme ça avec la famille, un ami ou des amis, etc. Tu ne peux pas piffer cette voiture. D'accord? C'est-à-dire que tu ne l'aimes pas, cette voiture. Ne pas pouvoir sentir, c'est familier aussi. Il ne peut pas sentir cette secrétaire, c'est-à-dire qu'il ne la supporte pas. Ne pas pouvoir voir, c'est familier aussi. Je ne peux pas voir cet hypocrite, c'est-à-dire que je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le supporter, je le haïs. Voilà. Le verbe haïr est du deuxième groupe et se conjugue avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Haïr est le seul verbe ayant cette terminaison. Sa particularité est de prendre un tréma sur le i, et nous savons que le tréma c'est 2 points sur un i, dans toute sa conjugaison, excepté aux 3 personnes du singulier du présent de l'indicatif, et à la deuxième personne du singulier de l'impératif. L'accent circonflexe au passé simple est éliminé par le tréma, tout comme au subjonctif imparfait. Et donc, nous allons voir aujourd'hui simplement le mode indicatif pour le verbe haïr et le reste, on le verra une prochaine fois. Le verbe haïr contient un H aspiré. Le H muet n'est pas le H aspiré qui correspond à un léger bruit de souffle qui empêche l'effacement et par ce fait même la liaison entre les mots. Par exemple, le je ne devient pas J' à la première personne du présent de l'indicatif, devant un verbe qui commence par un H aspiré. Exemple, je hais et j'habille. Vous entendez la différence? Donc, je hais, c'est un H aspiré, et j'habille, c'est un H muet. Et donc, je ne l'entends même pas du tout pour habiller, j'habille, alors que pour haïr, je hais. D'accord? Espérons que ça va. Conjugaison du verbe haïr au mode indicatif. Présent. Je hais, tu hais, il, elle, on hait, nous haïssons, vous haïssez, il, elle haïssent. Et vous voyez bien que j'ai pas fait de liaison, hein? C'est ça. Imparfait. Je haïssais, tu haïssais, il, elle, on haïssait, nous haïssions, vous haissiez, il, elle haïssait. Passé simple, je haïs, tu haïs, il, elle, on haït, nous haïmes, vous haïtes,
il, elle, haïr. Et c'est là où on a enlevé l'accent circonflexe, qui aurait pu être sur le i si c'était un autre verbe, pour nous haïm et vous haït. Vous voyez, il y a le i tréma à chaque fois. C'est bon? Le futur simple, je haïrai, tu haïras, il, elle, on haïra, nous haïrons, vous haïrez, il, elle haïront. Passé composé, j'ai haï, tu as haï, tu as haï, pardon, il, elle, on a haï, nous avons haï, vous avez haï, il, elle, on haï. Plus que parfait, j'avais haï, tu avais haï, il, elle, on avait haï, nous avions haï, vous aviez haï, il, elle avait haï. Passé antérieur, j'eus haï, tu eus haï, il, elle, on eut haï, nous eûmes haï, vous eûtes haï, il, elle, eurent haï. Futur antérieur, j'aurai haï, tu auras haï, il, elle, on aura haï, nous aurons haï, vous aurez haï, ils, elles auront haï. Et le participe passé du verbe haïr, donc c'est haï avec le i tréma à la fin. C'est comme ça qu'on termine cette petite leçon qui n'est pas très longue. Voilà. Et moi je vous dis bon vent et à bientôt avec une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci d'avoir regardé.